Bonjour madame, nous allons présenter aujourd'hui notre projet de l'IS. Alors, je me présente, je m'appelle Raisi Mohamed. Nous allons commencer cet exposé par la présentation du plan. Premièrement, l'introduction du web marketing. Deuxièmement, qu'est-ce que le référencement? Troisièmement, le référencement naturel et le référencement payant. Et enfin, la conclusion. On passe maintenant à l'introduction de notre projet. Le web marketing peut être défini comme l'ensemble des techniques marketing et publicitaires utilisées dans l'environnement Internet. Les principes de web marketing empruntent évidemment au marketing traditionnel, mais le web marketing comprend des techniques qui lui sont propres. On passe maintenant pour définir qu'est-ce que le référencement web. Le référencement est un enjeu important, oui qu'il va générer du trafic sur le site internet et influer sur le nombre de visiteurs. On passe maintenant pour définir le référencement naturel et le référencement payant. Pour faire référencer son site internet, il existe deux principales approches, le référencement naturel et le référencement payant. Ces deux approches de Search Engine Marketing SEM coexistent sur le moteur de recherche, mais sont relativement différentes dans la pratique. Dans cette partie, nous allons expliquer ce qu'est le référencement naturel et le référencement payant. Nous verrons aussi grâce à quel outil ces deux approches de référencement sont possibles et quelles sont les méthodologies à appliquer dans les deux cas pour leur optimisation. Avant de commencer à expliquer le référencement naturel et le référencement payant, voici une impression d'écran d'une page de résultats d'un moteur de recherche montrant à quel point les résultats naturels et sponsorisés coexistent sur le moteur de recherche. Qu'est-ce que le référencement naturel? Le référencement naturel est aussi appelé référencement organique, voire même référencement traditionnel. Ce type de référencement a pour but principal de rendre visible un site internet sur le moteur de recherche en optimisant ses pages. Pour réussir à bien optimiser un site internet pour le référencement naturel, il existe des techniques à mettre en œuvre. Nous allons en citer quelques-unes. Précision que pour obtenir un bon référencement, il ne faut pas juste optimiser un ou deux éléments du site, mais le plus possible. Les techniques sont des URL optimisées, un indice de densité correct, des balises méta optimisées, un contenu rédactionnel optimisé. Pour faciliter le référencement, il est préférable d'optimiser toutes les URL d'un site internet. L'indice de densité d'un mot correspondant au nombre de fois où un mot a été répété dans un texte ou dans une page. Il est donc important de répéter les mots-clés importants de la page plusieurs fois. Les balises méta se trouvent sur le code source de chaque page d'un site. On le voit apparaître entre les balises, juste avant les balises body. Il existe de nombreuses balises méta différentes, mais les plus communes restent balises title, description et keywords. Ces trois balises décrivent le contenu de la page. Voici une impression d'écran du résultat sur un moteur de recherche, montrant l'importance de bien remplir la balise description et title. Et enfin, le contenu rédactionnel d'un site internet est un point à soigner particulièrement quand on souhaite bien faire référencer et positionner son site internet.
On passe maintenant pour définir qu'est-ce que le référencement payant. On utilise usuellement le terme référencement payant pour désigner le référencement publicitaire ou encore les liens sponsorisés. Les techniques sont la technologie de Google AdWords, l'optimisation des campagnes de mots-clés, les positionnements sur Google AdWords, le coût des mots-clés sur AdWords, les clics incorrects. Dans ce parti consacré aux techniques du référencement payant, nous allons surtout nous intéresser à les outils de Google. Google AdWords, Google Analytics, Google Search Console. Google AdWords est donc un service de Google permettant de publier des annonces publicitaires sur Google. En effet, avec Google AdWords, il s'agit de mettre en place des campagnes de mots-clés. Pour chaque mot-clé, une annonce sera rédigée. Voici une impression d'écran d'une annonce publicitaire sur Google. Pour que la campagne de mots-clés rapporte au site internet, il faut que cette annonce soit aussi bien positionnée. En effet, tout comme pour le résultat naturel, les internautes ont tendance à cliquer sur le premier résultat. Dans ce parti, nous avons plusieurs fois abordé la question du prix de l'annonce. Nous n'avons pas donné de chiffres sur le coût des mots-clés. La raison est simple. Il est difficile de dire quel est le coût d'un mot-clé en particulier. Et enfin, pour terminer ce chapitre sur le référencement publicitaire, nous pouvons parler de ce que Google appelle les clics incorrects. Les clics incorrects correspondent aux clics visant à augmenter le coût publicitaire d'un site ou encore aux clics automatisés par des robots. Et enfin, pour conclure, nous venons de montrer tout au long de ce synthèse que le référencement est devenu un nécessite pour les sites web. Il est en effet indispensable pour accroître la visibilité sur Internet. La visibilité étant un élément primordial pour générer de la popularité, du trafic, mais aussi des achats. Il est important que des agences web optimisent les sites internet pour faciliter leur positionnement sur moteur de recherche. Merci pour votre attention.